Hey hey, nous sommes le 22 décembre, et qui dit fin décembre dit trilogie des fêtes de fin d'année. Aubée de Noël, repas de famille, fête du Nouvel An, vacances au ski avec tes potes. Tu risques de manger et de boire pas mal de merde. Heureusement, on va être là pour t'aider à réduire un peu la casse. En tout cas au niveau de l'alcool. C'est moi qui m'y colle aujourd'hui et je vais diviser la vidéo en 3 parties. La question calorique. Prise de poids inutile? Non, non, non. Les modifications cérébrales et le circuit de dépendance. Devenir alcoolique? Non, non, non. Et les lésions et maladies qu'entraîne une consommation trop importante. Foie HS? La cirrhose? Non, non, non. Allez, générique provisoire. On commence avec l'apport calorique de l'alcool donc. Le but c'est que tu comprennes la corrélation précise entre ta consommation d'alcool et ta prise de poids. Bon déjà tu connais le principal facteur qui fait que tu engraisses comme un dindon. D'un côté tu dépenses un certain montant de calories et de l'autre tu en consommes via tes aliments. Si tu en consommes plus que tu n'en brûles, tu vas stocker du gras. Ces aliments sont composés de micronutriments comme les vitamines ou les antioxydants et de macronutriments qui t'apportent la plupart des calories. Ces macros sont les glucides ou sucres, 4 calories par gramme, les protéines, 4 calories par gramme, les graisses ou lipides, 9 calories par gramme, et plus rarement l'éthanol, contenu dans l'alcool, 7 calories par gramme. Oh, l'alcool est plus calorique que le sucre? L'éthanol pur, ouais, après il représente qu'un pourcentage final du breuvage. Et ce pourcentage est différent du degré d'alcool, je sais pas pourquoi. Genre, une vodka à 40 degrés de volume sera constituée à 32% d'éthanol, ce qui fait grosso modo 300 grammes d'éthanol par litre, donc 2100 calories. Une bière à 6 degrés de volume, ce sera 5%, et du vin à 12 degrés, au final 10%. D'ailleurs, on dit que les quantités s'adaptent à l'alcool en fonction des calories équivalentes. En gros, un demi de bière t'apportera autant de calories qu'un verre de vin ou de rosé, qui t'apporteront eux-mêmes autant de calories qu'un shot de vodka. Et ça tourne autour des 100 calories par portion, sans compter le phénomène du bid à bière. Je vous laisse imaginer le calcul pour une soirée complète. Punaise, il y en a un sacré paquet. Ça doit se stocker vite tout ça. Alors ouais, mais il y a quand même une différence entre l'éthanol et les 3 autres macros. Ton corps est capable d'utiliser les calories de l'éthanol pour la thermogénèse. Thermique, chauffer ton corps, 37 degrés, tout ça. Mais pas pour les stocker sous forme de gras. Ah bah tout baigne alors. Et non, parce que déjà de base dans ton alcool, tu auras du sucre en plus à stocker. Il n'y a pas que de l'éthanol dans de la vodka ou de la bière. Et en plus, comme t'es un fragile, tu vas couper ton alcool fort avec du soft. Et puis sans compter le fait que tu vas te nourrir à côté quand même. Donc, tant pis si tu ne stockes pas l'éthanol sous forme de gras. Tant que tu consommes plus de calories que tu n'en dépenses, tu vas grossir. Ok, en brûlant l'éthanol, mais en stockant quand même les autres macros. Mais quand je bois de l'alcool, souvent ça me donne la pêche et après je vais danser pendant des heures. Faut voir si les effets s'annulent pas. Bon. Application pratique. Je suis un mâle de 21 ans, 67 kg pour 1m78. Qui s'en fout complètement de la qualité des aliments qu'il mange? Vu que je marche un peu chaque jour, mais sans faire de sport non plus, j'ai une dépense quotidienne de 2400 calories. Je me réveille tard le matin, pas le temps de me faire un petit déj. Mais je me prends un kebab pendant la pause midi. 400 calories pour le pain, 300 pour la viande, 500 pour les frites et la sauce et 150 pour un demi-litre de coca. On est déjà à 1350 calories. Je mange rien jusqu'au soir et là, pizza avec mes potes avant le before. 800 nouvelles calories. Bon, le compteur est presque atteint, mais j'ai vraiment pas fait d'effort aujourd'hui. Et il reste encore l'apéro. Et ouais, et je me prends d'emblée 3 tailles de crocs qui étaient en promo. Ça fait 1 litre, soit 400 calories. Je perds 3 fois à des jeux d'alcool, donc 2 shots de vodka à 100 calories. Je les coupe avec 100 ml d'Oasis à chaque fois, donc 70 calories en plus. Et un verre de rosé pamplemousse à 100 calories. Un gros before. Ensuite, je pars me sociabiliser en boîte, mais vu le prix des boissons, j'en prends que 2. Un mojito à 200 calories et un demi de bière classique à 100 calories. Bon, ça suffit peut-être maintenant, non? Au niveau de l'alcool, ouais, mais une fois que je vais rentrer de boîte, je vais avoir un petit creux. Je me prendrai un douap, 140 calories, et une banane à 90 calories avant de dormir. Ok, maintenant le calcul. Entre le before, la boîte et la graille en rentrant de chez toi, tu en es à 1400 calories ajoutées aux 2050 que tu avais de base. Donc, total pour cette journée de 3450. Et pour la danse en plus, mettons qu'en boîte, tu es dansé à un rythme assez soutenu, mais en prenant quelques pauses, de minuit à 3h du matin. On part sur 3 heures à 200 calories, soit une dépense de 600 calories supplémentaires. Bon bah, grosso modo, tu te seras engraissé de 450 calories, soit 50 grammes de gras supplémentaires. Ce qui est pas si énorme. Et ça sans compter la rétention d'eau due au sel de ta malbouffe et de l'alcool qui te déshydrate. Ouais, ok, mais bon, t'étais dans les extrêmes. Eh, franchement, à peine. 5 ans en école de commerce, gros.
J'ai des potes qui font pire que ça quasiment chaque semaine. D'ailleurs, c'est assez commun de voir des premières années qui prennent 8 à 10 kilos en un an, garçons comme filles. Et comment ça se fait que toi, t'aies pas pris un gramme en 5 ans? Ah ah, tu veux mes techniques? Bon, déjà, je triche un peu, hein. Je déteste le goût de l'alcool et j'en consomme que quand je veux vraiment en profiter pendant toute la nuit. Donc 3 ou 4 fois par an maximum. Attends. Jamais de bière au bar, de vin à table ou de champagne pendant une fête. Jamais. Pendant les 6 derniers mois, j'ai juste pris une fois un digestif. C'est tout. Wow. Et quand tu te bourres la gueule? Oh oh, là j'optimise ça comme un sagouin. Je jeûne pendant 8 heures, puis je me prends au choix soit quelques shots de spiritueux que je me coupe avec 1,5 litre de thé vert, soit une bière de clochard, Maximator, Navigator, Belzébuth à 2 euros que je me coupe avec 1,5 litre de thé vert. Cette technique, elle me permet de ne pas grossir avec l'alcool, d'en profiter pour que dalle et d'éviter la déshydratation. Ok, impressionnant en théorie, mais j'ai 3 remarques. D'abord, le truc du jeûne. C'est pas toi qui l'as inventé, hein. Y a plein de gens qui le font et qui se retrouvent avec des carences. Ouais, bah ce phénomène arrive parce qu'ils ont une hygiène alimentaire complètement merdique à côté de ça. Pour l'éviter, t'as qu'à te faire bouillir des légumes et boire le bouillon à la place du thé vert. Ça t'apportera tous les nutriments nécessaires. Ouais, c'est sûr que tout le monde va se ramener avec son eau de cuisson. D'ailleurs, c'était ça la seconde objection. Quand tu vas te prendre une mine, tu emmènes vraiment ta bouteille d'1,5 litre de thé vert avec toi. Bah ouais. En plus, ça me donne de la caféine pour toute la nuit. Ok, troisième remarque, c'est quoi cette histoire de déshydratation? Ça je vais y répondre dans la seconde partie. Stop! C'est bon là, ça fait déjà 5 minutes, on a des infos, des conseils. On verra ça une prochaine fois. Mais et le plan dont on a parlé en début de vidéo? C'est mort, on n'a pas de budget pour cette fois. Envoyez le générique, je veux pas de discussion. Ok, je peux quand même proposer mes 4 prochains sujets? Ok, mais vite. Tac, merci. Donc vous les abonnés, vous pouvez choisir parmi les 4 prochains sujets de vidéo et celui avec le plus de votes sera choisi. Ils seront traités comme dans cette vidéo, avec des connaissances scientifiques mais aussi mon expérience personnelle. Et donc ce sera au choix une introduction sur le pourquoi faire de la musculation, une introduction sur les bases de la nutrition, une vidéo sur comment garder ton bronzage en hiver, les effets positifs et néfastes du soleil, ou comment éviter les maladies dues à l'alimentation dans des pays tropicaux. Vu que je vais partir pour 6 mois en Cambodge, ça va être un sujet d'actualité. Le Cambodge, un très beau pays. Générique. Je sais pas ce qu'ils ont glissé dans mon verre pour que la nuit de